Merci au revoir. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et sur nos chaînes YouTube. C'est le 5e et dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Les résultats des élections provisoires du 29 avril dernier continuent de faire débat au sein de l'opinion internationale et nationale. Ce matin, pour ce débat, nous recevons sur notre antenne Madame Mimi Bossou-Souedjiri, tête de liste du groupe indépendant Les Engagés. Madame, bonjour. Bonjour Norbert, comment vous allez? Dieu merci, je vais bien. Je vais bien aussi. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Madame, merci pour votre disponibilité. Alors, tout de suite, on va commencer. Quelle lecture vous faites des résultats provisoires des élections législatives du 29 avril dernier? Merci Norbert. Quelle lecture? Le constat est là, les résultats sont là, tout le monde le sait. UNIR s'en sort avec 108 sièges et l'opposition avec 5 sièges. On note qu'il y a beaucoup de partis dits traditionnels qui ne se retrouvent plus dans l'hémicycle. Je note également que nous, les indépendants, aucun de nous n'y est. Quelle lecture? Nous prenons acte. Moi, personnellement, je prends acte tout en retenant beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons de cette expérience. Et c'est ce que je peux dire pour l'instant. Je pense que tout au long de cette émission, nous aurons à parler de ce qui s'est, enfin, comment on l'a vécu. Alors, votre groupe indépendant, Les Engagés, vous n'avez pas de siège. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Aujourd'hui, Norbert, je vais être sincère avec vous. Je suis fière de moi en tout cas, fière d'avoir osé. Je suis sereine. Je ne regrette rien. C'est vrai qu'à des moments, un petit regret veut vouloir s'installer, mais juste par rapport aux moyens que nous avons mis en place, à l'argent, on va dire les choses par le nom, à l'argent dépensé, parce que nous n'avons pas beaucoup, le peu que nous avons, nous l'avons dépensé, mais très vite, je me rattrape pour dire non, Mimi, tu dois rien regretter. Je ne regrette rien, l'équipe ne regrette rien. Quand on compare les leçons apprises à ce qu'on a perdu, il n'y a rien à regretter. Sincèrement, je suis sereine, fière, la paix dans l'âme, la conscience tranquille surtout. Voilà comment je me sens aujourd'hui. Alors, je vais vous lire une de vos réactions après la proclamation des résultats. Il fallait y être pour comprendre, apprendre et grandir. Voilà. Ce fut riche en expérience, ce fut une aventure enrichissante. On dirait que vous étiez dans toutes les émotions après les résultats. Bon, sur le coup, mais je crois que ce que vous venez de lire rejoint ce que je viens de dire. Il fallait y être. Aujourd'hui, je peux dire depuis l'annonce des résultats, je suis les débats sur les médias, aussi bien les médias sociaux que les médias classiques. Et je vois différentes réactions. Parfois, ça me fait sourire. Parfois, je dis, ils comprennent rien, quoi. Pourquoi je le dis? Il y a certains qui se mettent à se moquer. À se moquer de nous qui n'avons pas de siège, de nous qui n'avons pas réussi à franchir le cap. Mais je dis, il y a deux catégories. Il y a certains qui n'ont jamais participé à une élection, qui parlent aussi. Et je dis, à ceux-là, je veux dire, la prochaine fois, essayez de participer à une élection, surtout au Togo, et après, revenez dire ce que vous êtes en train de dire. Vous comprendrez qu'il y a la vérité, mais il y a la réalité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, et que nous avons compris aujourd'hui, et qui nous fait grandir, comme je le disais. Oui, c'est vrai que nous avons grandi. Norbert, je vous assure, aujourd'hui,
il y a des choses que je ne ferai plus. Il y a des choses que je ne faisais plus que je vais faire. C'est aussi ça, grandir. Pendant toute la campagne, j'ai exposé tout ce que j'ai fait pendant 20 ans sur le terrain. Et pendant ces 20 ans, ce sont beaucoup de combats que j'ai eu à affronter, beaucoup de défis que j'ai eu à relever. Aujourd'hui, au Togo, les associations ne sont pas financées. Et pourtant, pendant 20 ans, nous avons tenu. Il n'y avait pas d'élection en vue, mais pourtant, nous étions sur le terrain. Et tous ces défis, tous ces combats ont fait de moi, personnellement, Mimi, celle que je suis aujourd'hui. Toujours sur le terrain, toujours à vouloir aider l'autre, toujours à vouloir être au service de mon pays, de ma nation, de mes concitoyens. C'est pour ça que cette élection n'est qu'une expérience de plus. Et encore une fois, j'ai grandi. Permettez-moi de remercier tout ce monde-là. Je crois que vous l'avez lu aussi, je ne l'ai pas sous les yeux. De remercier tous ceux qui se sont exprimés. Tous ceux qui se sont exprimés pendant cette élection, d'abord ceux qui ont voté pour nous. Je voudrais leur dire merci. Merci d'avoir cru en nous. Beaucoup ne nous connaissaient pas, ils nous ont suivis et ils ont voté pour nous. Merci d'avoir cru en nous. Je voudrais également remercier ceux qui n'ont pas voté pour nous. Parce que ça nous avait fait comprendre des choses et je leur dis merci parce que leur réaction, leur action, leur non-vote nous traduisent pour nous un message. Je voudrais également remercier ceux qui ne se sont pas déplacés. Et ils sont les plus nombreux. Quoi qu'on dise, hein, quel que soit le taux qu'on donne, ceux qui ne se sont pas déplacés sont les plus nombreux. Et eux aussi, ils ont exprimé un état d'âme. Ils ont exprimé leur façon de voir les choses aujourd'hui. Pour certains, c'est de la résignation. Pour d'autres, c'est carrément, comment je vais le dire, un ras-le-bol. Mais ça aussi, ça traduit un message. Je remercie tout ce monde-là. Pendant toute la campagne, nous avons écouté nos concitoyens. Nous avons vu des choses. Nous avons subi des choses. Nous avons été aimés, nous avons été détestés, trahis même, espionnés même. Mais pendant ce temps aussi, nous avons été encouragés par les uns, par les autres. Nous-mêmes, nous avons conseillé. En tout cas, tout cela a contribué à nous faire grandir. Et comme je le dis toujours, je suis croyante. Il y a un verset de la Bible qui reste mon leitmotiv. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Madame Bourrage, d'un achat de conscience, c'est entre autres les griefs portés par certains partis de l'opposition. Je ne sais pas si vous vous situez également dans cette logique. Oui et non. Non, parce que je ne l'ai pas vécu en direct. Et je me retiens toujours de parler de ce que je n'ai pas vu et dont je ne détiens pas les preuves. Oui, parce que j'ai vu aussi des images circuler sur les réseaux sociaux. Mais je veux me garder de ne pas m'en tenir à ça, quand bien même ça prouvait, ça montrait clairement ce qui s'est passé. Mais une fois encore, je dis, je n'ai pas des preuves palpables sous la main où j'ai vécu en direct pour en parler. Néanmoins, le jour du vote, j'ai vécu des choses qui concourent à corroborer ce que les gens disent. Peut-être ce n'est pas forcément un bourrage d'une en direct, mais le jour-là même, j'ai réagi. Les gens l'ont certainement suivi sur les médias. Quand je suis arrivée dans le bureau de vote, je ne sais pas qui il est, mais un des membres du bureau de vote me dirige directement vers la liste des omis. Je lui dis, mais pourquoi je dois m'inscrire sur la liste des omis? Il me dit, madame, allez vous inscrire. Et je lui dis, monsieur, je suis candidate. Et je sais je connais les procédures. Pourquoi vous me demandez d'aller sur la liste des omis alors que la fiche est là? Vous n'avez même pas pris la peine de regarder si mon nom y est, vous m'envoyez là-bas. Et c'est quand j'ai dit que je suis candidate qu'il s'est retenu pour dire, ah, ok, excusez-nous, madame, ok, on va chercher. Il cherche, il trouve mon nom. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé donc avant moi?
qu'est-ce qui va se passer après moi? À quoi vous jouez ici? C'est ce que je leur ai demandé. Je suis sortie de là, un autre bureau de vote juste à côté. Je vois quelqu'un avec, comment vous l'appelez? Le gilet CENI. Je voulais lui exposer ce que je viens de vivre. Et je lui dis, bonjour monsieur, vous êtes le représentant de la CENI. Et puis il me répond non. Je dis, non comment? Et vous êtes pourtant en gilet CENI. Et puis il commence à dire, non, le rapporteur. Et puis je dis, donc vous ne savez même pas qui vous êtes ici. Et vous êtes en gilet CENI. Et les autres ont commencé à rire. Et je dis, mais monsieur, soyons sérieux un peu dans ce pays. Et je suis partie. Dans un autre bureau de vote ailleurs, j'ai suivi en direct quand un candidat avec toute sa cohorte arrive et commence à intimider les gens dans le bureau, au point que le président du bureau s'est finalement fait tout petit pour aller rester dans son coin. Après, quand je l'approche pour dire, mais pourquoi vous restez là? Vous devez. Il me répond, madame, vous avez vu ce qui s'est passé, hein? Je ne demandais que le mandat, et puis c'est pour ça que je dis, mais monsieur, levez-vous, allez faire votre travail. J'étais là, j'ai tout suivi, vous n'avez rien fait de mal. À cause de ça, vous n'allez pas faire votre travail, vous êtes jeune, restez digne, faites votre travail. Dans le même bureau de vote, j'ai essayé de dire bonjour aux délégués, il n'y en avait même que 3. Un du parti UNIR, un de l'opposition et puis un d'un groupe indépendant. J'avoue que je n'ai pas mis de délégué et je sais pourquoi. Ça faisait partie de mes expériences. Pendant que j'étais là, on a apporté du repas au délégué d'UNIR et à celui d'indépendant. C'est-à-dire c'est la même personne qui a donné aux deux. Et l'autre, voilà, et je l'encourageais pour lui dire, même sans repas, reste digne. Tu es jeune, ton avenir se joue ici. Et il dit, merci madame. Maintenant, je viens, je demande à la petite dame, vous êtes délégué de qui? Il donne le nom du parti, du groupe indépendant. Sauf que il n'arrive pas à prononcer le nom du groupe indépendant. Je dis, mais mademoiselle, vous êtes représentant du groupe indépendant et vous ne connaissez même pas le nom du groupe indépendant? C'est curieux. Je lui dis, j'ai dit, ma soeur, non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu es jeune. Arrêtez de faire des choses comme ça. Et je suis partie. C'est juste des exemples pour vous dire, il s'est passé des choses qui n'honorent pas notre élection, qu'on doit vraiment revoir. Dans les débats, j'écoute les délégués, mais je dis, mais est-ce qu'il n'est pas temps que dans notre pays, on commence à faire même des élections, même s'il n'y a aucun délégué, qu'on puisse être confiant que les votes seront sincères? Pourquoi serons-nous obligés tout le temps de mettre des délégués pour vérifier? Si tout se passait bien, on peut même se passer des délégués. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné du repas. En tout cas, bref, pourquoi les partis, les indépendants et autres n'ont pas pu mettre des délégués? Vous avez vu les milliers de bureaux de vote qu'il y a? C'est énorme les moyens à mettre en place. Ou soit l'État prend en charge les délégués, comme on prend en charge les membres du bureau de vote, soit que les votes soient sincères et qu'on n'ait plus à mettre des délégués. Voilà autant de choses que je retiens de ce vote-là. Donc, côté lecture, les résultats sont là, on prend acte et on avance. Alors, madame, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos 2 numéros, 5 sièges pour l'opposition, qu'est-ce qui peut caractériser cet échec, s'il faut le dire ainsi, entre guillemets, de la part des partis de l'opposition? Est-ce que je peux me prononcer? Est-ce que j'ai le droit de les juger? Vous savez, les partis d'opposition, je le revendique toujours, je reste un groupe indépendant. Quand ça va dans un camp ou dans l'autre, je dis que ça va. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Pendant toute la campagne, ils étaient là à dire ne votez pas pour les indépendants, ne votez pas pour eux. Et sur le terrain, nous avons vécu les conséquences de ce message-là. Surtout sur le terrain pendant la campagne. Ah, vous les indépendants, vous êtes alliés au parti au pouvoir. C'est-à-dire, on nous a tellement rabroué avec ça que
Bon, aujourd'hui, je dis, ben, les partis politiques sont là, voilà les résultats. Ce qui est sûr, ce n'est pas nous les indépendants qui les avons bloqués, qu'ils fassent eux-mêmes la lecture des résultats, comme nous aussi. Nous faisons la lecture, nous faisons le bilan. Eux-mêmes, ils peuvent savoir ce qui s'est passé. Je n'ai pas à les juger. Néanmoins, je voudrais profiter de cette question pour dire à tous ceux qui n'ont pas gagné de ne pas être frustrés. Il faut qu'on apprenne de cette expérience pour aller plus loin, pour que les prochaines élections soient plus, nous ressemblent plus, nous rassemblent plus. Je voudrais même dire à ceux qui ont gagné, parce que j'ai vécu quelques expériences de la part de certains militants et candidats heureux, entre griffes du parti au pouvoir, de UNIR, qui se permettent de se moquer de ceux qui n'ont pas gagné. Je lis les réactions sur les réseaux et je voudrais dire surtout aux candidats qui ont gagné du côté du pouvoir, je voudrais leur dire sincèrement, ce n'est pas à tous, mais ceux qui sont concernés par ce message se reconnaîtront. Je voudrais leur dire sincèrement que ce n'est pas eux qui ont gagné. C'est UNIR qui a remporté 108 sièges. Parce que je peux leur affirmer que, pris individuellement, comme nous les indépendants, comme nous, seuls, avec nos petits moyens, nous nous sommes battus. Je suis sûre que eux là, s'il ne s'agissait que de eux, ils ne pouvaient même pas faire ce qu'on a pu faire. Ils ont bénéficié de l'aura d'UNIR. Ils ont bénéficié des stratégies d'UNIR. Ils ont bénéficié des moyens d'UNIR pour être aujourd'hui élus, qu'ils aient la victoire modeste et qu'ils arrêtent de se moquer des gens. Aujourd'hui, je dis, je suis encore fière d'avoir participé, d'avoir vécu l'expérience, d'avoir été stressée, d'avoir écouté des choses, d'avoir été intimidée. Et ça, ils n'ont pas vécu. Aujourd'hui, je vaux plus que ça. Je le dis avec humilité, mais avec fierté, je vaux plus que... Donc, ils arrêtent de se moquer des gens, de se moquer de nous, les indépendants, de se moquer des partis politiques qui n'ont pas gagné, parce qu'il faut y être pour savoir, comme je l'avais dit. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que une fois, je vous avais dit des choses, peut-être vous aurez pris ça à la légère. Ce qui m'intrigue pour vous, c'est votre gaspillage d'énergie et d'argent pour cette histoire-là. Parce que nous connaissons très bien comment est-ce que les choses se passent. Pour un concours déjà pipé d'avance, où ceux qui seront admis se connaissent déjà, il ne fallait même pas vous gêner. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois, je vous ai dit ceci. Si votre action ne connaît pas l'image des gens qui nous dirigent, ils ne léseront pas de moyens de venir à votre secours dans vos actes nobles que vous posez pour les citoyens de votre pays. Donc tout ce que vous faites déjà pour votre pays, ça vaut même 1000 fois mieux qu'un député. Je vous assure. Parce que là, avec tout ce que vous faites, ça n'a pas de prix. Donc vous n'avez pas besoin forcément de cette aura politique-là pour peut-être se donner une image. Vous savez, si l'immoralité devait avoir un pays de naissance là, c'est le Togo. C'est le Togo qui sera le pays de naissance de l'immoralité. Je ne vais pas vous tromper. Pour finir, moi je sais quand même de vous encourager parce que la vérité, tout ce que nous avons bâti dans notre pays est bâti sur le mensonge. Et que le mensonge, ça ne tient jamais. Vous voyez, tout le monde a compris aujourd'hui que ce ne sont pas les élections qui vont sanctionner. On ne veut même pas dire on renvoie les gens, mais on veut sanctionner les gens pour que le système politique change. Vous voyez,
Merci et bonne journée. Merci. Courage à vous. Merci et bonne journée à vous, Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Masda Dido Gomé, bonjour. Bonjour, madame Sotouré. Bonjour, monsieur Max. Du courage. Merci, ça, j'ai le courage. Ok. Je crois que vous venez de comprendre, ce n'est pas une leçon que je vous fais. Vous venez de comprendre qu'actuellement, au Togo, si vous êtes pour la défense de la population, vous grandissez spirituellement, mais vous n'avez aucune chance d'être élu. Car au Togo, il faut défendre un individu pour voir le sésame sourire. Mon deuxième point, quand ceux qui se moquent d'être étalés, quant à ceux qui se moquent d'être étalés, ils me rappellent quand moi j'étais à l'école primaire, les camarades qui étaient de gros tricheurs, qui, quand ils ont une note et qui est acceptable, ils se baladent dans toute l'école et pour montrer leur cahier ou bien leur feuille aux gens. C'est pour se convaincre qu'ils font ça. Donc, et ces gens, prenez-les comme des tricheurs. Et pour terminer, je voudrais poser la question à madame. Pour les bourrins durs, je sais que vous ne voulez pas trop vous engager, mais quand à l'ouverture des urnes, on retrouve 10, 15, 20 et plus de bulletins qui sont pliés ensemble, est-ce que c'est normal qu'on compte ces bulletins? Parce que pour que 10, même 5 ou bien 2 mêmes bulletins puissent être enchevêtrés, pliés, et ça doit être de la magie. Donc ça veut dire que ces bulletins ont été introduits ensemble. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Merci madame, bonne journée. Merci et bonne journée également. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Folie, vous nous appelez de? Monsieur Folie d'Agoué, oui, allez-y, on vous écoute. Je suis l'un des candidats de l'ANC dans la HAC. Ok. Ce que moi j'ai vécu, vraiment, je ne sais pas ce que on nous enseigne au Togo. Je ne sais pas la valeur que les autorités nous enseignent au Togo. Est-ce qu'on peut nous enseigner le vol? La dernière fois, j'ai posé la question à une dame qui est de l'UNI. Elle me dit qu'elle ne comprend pas la question. Je lui ai demandé si elle peut enseigner le vol à ses enfants à la maison. Pourquoi on ne peut pas laisser le processus évoluer pour voir le poids des uns et des autres sur le société politique? C'est pas bien. C'est pas bien ce qui s'est passé, c'est pas une élection. Moi, je suis arrivé à Banatin, les gens ont déjà signé le procès verbal. On a dit, tout le monde a signé autour de 13 heures. On a déjà signé le procès verbal. Et en plus, on amène les gens de l'autre côté du Bénin pour venir voter. C'est pas sérieux. Merci beaucoup. On nous a fait gaspiller de l'argent pour rien. Merci beaucoup. Ceux-là, Merci beaucoup à Monsieur Folie depuis Agoué. Il dit qu'il a été candidat de l'ANC dans les lacs. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Kwame, comment allez-vous? Non, mais je vais bien. D'accord. Je vais très très bien. Allez-y, on vous écoute. Madame, félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous avez gagné. Alors, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ça peut aller? Oui, oui. D'accord. Vous avez gagné. Seulement que votre réussite a été noyée par le bourrage. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. Ceci a été possible par le comportement de nous, la jeunesse, que vous adorez tant. Vu le comportement de cette jeunesse-là dans les campagnes, pendant ou bien le jour même du vote, ces comportements que je sais que vous connaissez, que vous ne voulez pas aller au-delà de ça. Mais vous croyant en une maman, vous savez comment percer les oreilles lorsqu'on prend l'habitude de ne faire que du vote. Quel programme vous avez pour cette jeunesse-là pour pouvoir nous percer les oreilles, pour qu'elle soit digne, intègre et que notre avenir ne soit pas, je ne sais pas quoi,
Parce que ce qui s'est passé, c'est comme si la jeunesse togolaise n'aura pas pour valeur le vol. Quel programme vous avez pour nous? Merci. Merci à vous aussi. Comme... Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Les élections au Togo, oui, ça va quoi, ça va. On est renversé par tout ce qui se passe au Togo. Les gens ont décidé de braquer la République depuis 61 ans. Et ça ne leur dit rien. Et ça gère la République comme une propriété privée. On organise les élections comme on veut. C'est organisé tout seul en catégorie, tout ça là, on programme les résultats sans service et tout. Et puis on en arrive là où la population est descendue, il n'y a plus de trucs quoi, c'est-à-dire on est foutu. Et puis voilà, et moi je sais que il y a des lois, la République est régie par des lois. Il faut que les élites appliquent, mais eux aussi, ils se sont cachés. Awanana aussi est là, elle assiste à toutes ces dérives, elle ne lui dit rien. Et puis voilà, on est dans cet état-là, on est payé bloqué, c'est pas normal. C'est de la pure haute trahison qu'il faut punir. Merci. Merci à vous aussi, madame ici. Nana FM, allô? Allô? Oui, coucou, bonjour. Bonjour, monsieur Nagal. Comment allez-vous? Ça va? Dieu merci, allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kokou. Félicitations aussi. Merci beaucoup. Je suis très content de certaines déclarations que vous avez faites. Merci. Félicite d'avoir participé et d'avoir appris beaucoup de choses. C'est surtout ça. Il ne suffit pas d'être hors Dieu et critiquer que les gens ne sont pas qui ne sont pas ça. Participer et on va voir ce que vous pouvez faire et puis vous allez apprendre beaucoup de choses dans les élections au Togo. Parce que tout le monde comprend que vous participez aux élections au Togo. Ce n'est pas comme je n'aime pas participer. Si vous ne participez pas, on sait ce que je fais. Si vous participez, on sait ce que je fais aussi. Mais quand vous ne participez pas, c'est là qu'on va vous expliquer que c'est vous-même qui avez laissé le pouvoir. Maintenant que vous avez participé, voilà qu'ils ont continué et qu'ils ont constitué le pouvoir. Maintenant, à qui indiquer la responsabilité de quelqu'un. Mais moi, la question que moi je voudrais vous poser, concernant les courages, vous avez dit certaines choses, je voudrais vous demander, est-ce que cette image qui dit sur les réseaux, est-ce que vous avez eu des candidats dans cette zone? Qu'est-ce que vos candidats vous ont dit? Si vous ne voulez pas vous enseigner aux images sur les réseaux, si vous avez eu des candidats dans cette zone ou dans cette images sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Kokou. Je pense que nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, Pélé. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, la conseillère, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Ok. Je pense que, on dit souvent que celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Jeudi, vous avez droit à la parole de parler de la politique togolaise. Voilà. Parce que ce qu'on dit souvent au Togo, et quand vous parlez de vous les indépendants, c'est votre des propos des indépendants dans ce pays qui disent que les partis politiques, ce sont eux qui ont détruit la lutte. Et sur ça, le RPT, unir sur ça, il profite là-dessus et puis il fait tout ce qu'il veut. Croyant qu'il est en train de faire contre les politiciens, alors c'est contre le peuple affamé. Aujourd'hui, vous avez vu des choses. Vous parlez de la CENI, celui qui a habillé, et du gilet de CENI. Et consciemment, ils sont en train de bourrer les yeux aux yeux du monde, encore une fois. En 2005, c'est un militaire qui a pris les urnes pour s'envoler. Vous voyez, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Voilà. Tout le monde doit être conscient. Sur ce que nous parlons aujourd'hui, je vais donner les réponses que vous avez aujourd'hui comme une question aussi. Vous devez être, quand vous revendiquez maintenant la transparence des élections, on va dire, Madame Mimi, vous êtes politicienne. Vous êtes en train de détruire, vous voulez que forme ne pollue pas. Vous voulez que les petits, c'est comme ça le Togo. Maintenant, nous serons
tous ceux qui sont des opposants, ou bien tous ceux qui veulent l'avantage de ce pays. Vous voulez l'avantage du pays. Donc il faut revendiquer la transparence des élections. Les Anglais disent, assume que Robert soit malade, comme tu n'as pas préparé ton lit, comment tu peux coucher, madame? Voilà, il faut préparer le lit d'abord avant de se coucher. Merci. Merci à vous également, Pélé. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à madame de répondre. Alors, madame, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas. Oui, je vais répondre, mais déjà, il y a certaines personnes que je dois remercier. Je vais leur parler en direct pour dire, vous qui étiez à nos côtés pour la campagne électorale, parce que, Norbert, pendant la campagne, j'ai vu des gens spontanément venir vers moi pour dire, madame, nous ne sommes pas là pour de l'argent. Nous sommes venus vous soutenir. Ça m'a fait tellement du bien que je dis, il y a encore des gens dans ce pays qui cherchent le bien de ce pays. Je voudrais leur dire merci du fond du cœur pour leur présence à nos côtés. Ce sont parfois des anonymes qui nous encourageaient avant et même après, des anonymes qui vous appellent, et beaucoup plus des personnes âgées, notamment cette maman qui m'a dit qu'elle a 92 ans. Elle m'a donné son nom, je ne vais pas donner le nom ici, mais je chercherai à la voir. Elle dit, ma fille, j'ai 92 ans, nous avons fait la lutte, mais nous n'avons pas eu gain de cause. Je t'encourage, reste forte, vas-y. Je vous dis, dans mes victoires pendant ces élections, il y a ces messages-là que j'ai reçus de mes mamans, de mes papas, que je ne connais pas. Maintenant, pour répondre... Alors, on va y aller avec la première question de Komi, parce que quand il parle du comportement, que votre victoire a été noyée par le comportement de la jeunesse, il vous demande quel message vous avez, ou bien quel programme vous avez pour percer les oreilles de ces jeunes à mieux comprendre en tant que maman. Je suis de la liste indépendante, les engagés, un mouvement citoyen qui compte, après ces élections, maximiser dans l'éducation civique, citoyenne et politique, surtout pour la jeunesse. Parce que c'est eux qui vont faire le Togo de demain et d'après-demain. L'éducation civique, citoyenne et politique. Parce que j'ai vu comment les jeunes se sont comportés. Les jeunes qui n'ont pas... qui disaient clairement, madame, pour de l'argent, on va le faire. Pour de l'argent, on était obligé. Pour de l'argent, on était... Je dis, mais ce n'est pas possible. Il faut que la jeunesse change de mentalité. Changement de mentalité. C'est Nana FM qui parle de Nia Trodounia, n'est-ce pas? Sur la jeunesse, je pense m'investir beaucoup dans l'éducation. C'est ce que je peux dire. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne veulent que partir. Pendant la campagne, j'en parlais aussi, tout comme de l'éducation citoyenne. C'est-à-dire, je n'ai fait que recevoir des confirmations du combat que je défendais pendant la campagne. Ils ne veulent que partir, quitter le pays. Norbert, j'avoue, je confesse que je n'ai plus le courage de leur dire ne partez pas. Je l'avoue. Parce qu'après avoir vécu ceci, quand ils disent, madame, on doit partir, je n'ai pas le courage de leur dire ne partez pas. Franchement. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais nous allons nous investir dans l'éducation civique, citoyenne et politique. Alors, M. Koko également qui vous demande, quand on parle aujourd'hui du bourrage d'une, et puis vous ne voulez pas vous prononcer de façon directe sur le sujet, vous demande, quand vous prenez des images que nous avons tous vues sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez des candidats dans ces centres-là et qu'est-ce que vos candidats vous ont rapporté? Non, nous nous sommes présentés seulement dans la circonscription électorale du Golfe, c'est-à-dire à Lomé. Nous n'étions pas dans les villages. Si je ne veux pas me prononcer, je l'ai dit, c'est parce que je n'ai pas de preuves sous la main. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Il y a du vrai, il y a du faux. Je ne dis pas que ce qu'on a vu est du faux. Hein. J'ai regardé, j'ai bien regardé, j'ai regardé encore. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je veux dire, je n'ai pas de preuves sous la main pour parler avec certitude, pour parler comme je viens vous donner des exemples de bureaux de vote que moi-même, j'ai vécu. Ça, je vais le dire encore. Parce que ce jour-là, quand je faisais l'interview, j'ai dit que je vais le faire devant eux-mêmes. Devant eux-mêmes. C'est devant eux que j'ai fait l'interview aux médias qui m'ont interviewé ce jour-là. Pour qu'ils ne disent pas que je dis autre chose. C'est devant ces membres du bureau de vote qui étaient là, tout honteux. C'est devant eux que j'ai fait l'interview. Donc c'est juste ça. Monsieur Foli Dagoué, qui a été candidat de l'ANC dans les lacs, dit ce n'est pas une élection, on nous a fait gaspiller que de l'argent. Oui, c'est ce qu'il ressent.
Mais moi, je dis, c'est vrai que nous avons dépensé. Moi, je ne parle pas de gaspiller. J'ai dépensé de l'argent. Mais pour moi, finalement, c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire, à chaque fois quand je vais au bureau, je dis à mes collaborateurs, notre slogan, c'était « Il est temps ». Et je leur dis, en fait, il est temps qu'on ne fasse plus ceci. Il est temps qu'on fasse ça. En fait, non, on a gagné. Nous, particulièrement, moi particulièrement, j'ai beaucoup appris de ces élections. Et ça va rejoindre Michel et M. Mas qui disent qu'on n'aurait pas dû. Et je voudrais leur dire, Monsieur Michel, quand vous me conseillez qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas, c'est comme un enfant à qui on dit, il y a le feu là-bas, n'y va pas. Tant que l'enfant ne se fera pas brûler, vous allez parler, il va juste vous écouter. Aujourd'hui, j'ai touché du doigt la réalité. Et ce que je retiens en plus, c'est que moi, je suis fortement engagée pour une jeunesse digne, une jeunesse éduquée, une jeunesse qui représente valablement le pays. Aujourd'hui, plus que jamais, quand j'irai vers eux et que je leur parlerai, je pourrai avec certitude leur parler de la politique togolaise. Je ne dirai pas que les gens ont dit, je ne dirai pas que les gens ont expérimenté. Je leur dirai, moi-même j'étais là, moi-même j'y étais, moi-même j'ai vu, moi-même j'ai expérimenté. C'est plus crédible. Alors quand lui, il pense que vous n'avez pas forcément besoin de cette aura politique pour que vos actions soient visibles sur le terrain. Je suis d'accord avec lui. Et je répète, depuis 20 ans que je travaillais, ce n'était pas pour une visibilité politique. Je suis d'accord avec lui que ce n'est pas un siège à l'Assemblée nationale qui fera que mon engagement va continuer ou pas. Je reste qui je suis, toujours engagé pour les causes. Ceci n'est que encore une expérience de plus pour peut-être aller plus loin dans ce que je fais. Je voudrais dire, non, ne prenez pas ça. Monsieur Norbert, vous connaissez le yaourt, n'est-ce pas? Le yaourt, c'est du lait raté. Aujourd'hui, tout le monde raffole du yaourt, n'est-ce pas? Le lait qui était raté est devenu yaourt. Le yaourt qui était raté est devenu wangash. Nous n'avons pas perdu. C'est-à-dire, je suis convaincue que ce qui va sortir de cette expérience sera plus grand que le peu de moyens que nous avons et que nous avons dépensés. Je suis certaine que l'expérience va produire du fruit, du bon fruit. Pas fort pour moi. Si ce n'était que pour moi, je ne serais même pas engagée. Le peu que j'ai me suffirait peut-être pour manger mon adémé 3 fois par jour. Mais c'est pour les autres, c'est pour la jeunesse. Norbert, vous savez comment je suis triste quand je passe dans la rue et que je vois des jeunes souffrir. Vous ne savez pas comment je suis triste quand des jeunes finissent leurs études et que finalement, ils se retrouvent à la maison auprès de leurs parents qui souffrent à voir leurs enfants souffrir. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer. Tout à l'heure, je suivais votre journal et on parlait des syndicats d'une entreprise qui, les travailleurs qui se font malmener. Je dis non, le Togolais d'abord. Il faut qu'on défende les travailleurs togolais. Il faut qu'on défende les Togolais. Moi, je dis le Togolais d'abord. J'ai aussi écouté le reportage sur les collectivités locales. Je suis conseillère municipale. Si ça ne marche pas dans les mairies, c'est qu'il faut revoir la loi sur la décentralisation pour que les transferts aux collectivités locales soient revus, que ça soit effectif. Aujourd'hui, nous avons fait les élections régionales. On a encore plus de conseillers. Ça ne marchait pas encore au municipal. Maintenant, on ajoute les conseillers régionaux. Je ne sais pas comment on va faire pour avoir les moyens pour que ça marche. Il ne faut pas qu'on ait juste des conseillers. Il faut que les actions suivent. Alors que les lois ne nous avantagent pas. Il y a beaucoup de choses à revoir. J'ai encore suivi dans votre journal, on parle des examens qui arrivent. Toute cette jeunesse-là, qui se bat pour s'en sortir, à la fin des diplômes, c'est pour faire quoi? C'est pour ça que je continue, tout comme je le disais pendant la campagne, la réforme du système scolaire, du système éducatif, l'employabilité des jeunes, il faut qu'on en parle. Les gens, la vulnérabilité, les personnes handicapées et tout ce monde-là. Monsieur Norbert, je pense qu'il faut pouvoir quand même avoir une allocation pour ces personnes vulnérables-là, pour qu'au moins à la fin du mois, vite qu'une est là. Ah, mais que chaque personne... Non, mais je suis tellement indignée, triste, frustrée devant la souffrance de mes concitoyens que je ne peux
pas ne pas être engagé. Malheureusement, il nous reste 1 minute. On aura d'autres occasions pour en secondes, parler. si vous avez un message, un mot de fin à l'endroit des populations togolaises. Aux populations, je veux leur dire, chacun a fait un choix pendant cette élection. Vous êtes allés voter, c'est bien, c'est un devoir citoyen, vous avez fait votre part. Vous n'êtes pas allé voter, vous avez fait un choix, mais un choix à assumer. Je ne juge pas, mais chacun aura appris de son choix pendant ces élections qui étaient particulières, qui étaient historiques. Moi, j'ai appris, j'ai grandi. Je profite encore une fois pour finir, pour remercier tous ceux-là qui se sont exprimés, mais fondamentalement, tous ceux-là qui étaient avec nous dans la campagne pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous conseiller, qui ne cessent jusqu'à ce jour de m'envoyer des messages pour me dire « Madame, ne baissez pas les bras, restez forte ». Je leur dis « Je suis forte, très forte ». En tout cas, c'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Mimi Bossoussou, tête de liste du groupe indépendant Les Engagés. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stalteco. Je suis Norbert Douali. Bonne suite de nos programmes.